Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Heat, Pedal to the Metal, mais pas n'importe comment. On va se pencher sur une extension faite par un fan, une extension qui s'appelle Crash et qui, vous allez voir, porte vraiment bien son nom. Elle ajoute une sacrée dose de danger et de tôle froissée dans nos courses. Gustavo Pinedo, le créateur, l'a très bien dit lui-même. On adore tous Heat, c'est un fait. Mais avouons-le, parfois on a l'impression de tout maîtriser un peu trop, non ? Si l'envie vous prend de vraiment pousser la mécanique dans ses derniers retranchements, de flirter avec la limite, eh bien attachez bien vos ceintures. Et voilà la promesse de cette extension, Heat Crash. Plus de danger et donc plus de tension. L'idée, c'est que le risque ne soit plus seulement dans les virages. Non, maintenant, chaque boost, chaque carte stress que vous piochez, tout ça peut devenir un pari hyper risqué. Bon, alors concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, tout part d'un truc qu'on connaît bien dans Heat, le tête-à-queue. Sauf que là, les conséquences, elles n'ont plus rien à voir. Vous vous souvenez ? Dans le jeu de base, un tête-à-queue et hop, on prend des cartes stress. C'est pénalisant bien sûr, mais ça se gère. Avec l'extension Crash, on oublie ça. À la place, on prend une carte bien plus inquiétante, la carte Malfonction. Et cette carte, c'est vraiment elle, le cœur du réacteur de l'extension. Elle va complètement changer notre façon de gérer le risque. Voyons un peu ce qu'elle nous réserve. La voilà, cette fameuse carte. Quand on fait un tête-à-queue, elle part direct dans notre défausse. Le truc, c'est qu'on ne peut pas la jouer. On ne peut pas s'en débarrasser. Elle reste là, cachée dans le paquet, comme une petite bombe à retardement qui attend tranquillement son heure. Et le moment fatidique, le voilà. Le crash, on ne le choisit pas, on le subit. Quand on pioche des cartes pour un boost ou pour un effet de stress, si par malheur on retourne cette carte malfonctionne, c'est le crash, immédiat. Pousser son moteur à fond n'a jamais été une aussi grosse prise de risque. Du coup, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui se passe quand on se crache ? Eh bien, la sortie de piste fait très mal. C'est simple, l'arrêt est brutal. Et c'est le début d'une cascade de problèmes mécaniques. L'impact est immédiat. La vitesse, pour le tour en cours, 0. Peu importe les cartes jouées. Le levier de vitesse, il retourne violemment en première. Et surtout, la voiture prend son premier point de dégâts. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. Le premier dégât, il s'attaque à la boîte de vitesse. À partir de maintenant, pour rétrograder de la 4e à la 3e, ça coûte un hit de plus. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça change déjà pas mal la façon d'anticiper les virages et de gérer son moteur. Avec 2 dégâts, ça se corse sérieusement. La taille de main max passe à 6 cartes. Et moins de cartes, ça veut dire moins d'options, moins de souplesse. La course devient tout de suite beaucoup plus compliquée à gérer. À 3 dégâts, là, on est au point de rupture. On peut dire que les freins commencent à lâcher. On est obligé d'ajouter +2 à sa vitesse à chaque tour. Quoi qu'il arrive, imaginez un peu l'approche d'un virage bien serré avec ça. La voiture devient un véritable boulet de canon incontrôlable. Et pour finir, la conséquence ultime. Un 4e dégât et la voiture est total aide. C'est fini. La course s'arrête net. Ouais, avec cette extension, l'élimination pure et simple, c'est une possibilité bien réelle. Mais bon, tout n'est pas perdu. Il y a quand même une solution pour essayer de reprendre le contrôle et de réparer un peu la casse. C'est l'heure de faire un petit tour par les stands. Quand on s'arrête au stand, on a le droit de faire jusqu'à 2 actions. Et là, le choix est stratégique et même crucial. Est-ce qu'on répare un dégât pour se débarrasser d'une pénalité ou est-ce qu'il vaut mieux retirer une carte malfunction de son deck pour éviter un futur crash ou un de chaque ? Perdre un tour au stand, c'est un sacrifice énorme, mais parfois, on n'a juste pas le choix pour rester en course. Et si, même avec tout ça, ce n'est toujours pas assez intense, l'extension propose une petite variante pour les vraies têtes brûlées. La règle est d'une simplicité redoutable. Avec la variante Tin Car, que l'on pourrait traduire par voiture en toc, tout le monde démarre la partie avec une carte malfonction, déjà dans sa défausse. Le danger n'attend même plus le premier virage raté. Il est là, dès le départ. Voilà, cette extension transforme vraiment Heat. Le jeu devient plus tendu, plus imprévisible et honnêtement encore plus grisant. Chaque choix a plus de poids, chaque carte que l'on retourne peut être la dernière. La vraie question à la fin, c'est qui osera vraiment piloter dans ces conditions ? Serez-vous à la hauteur ?